Non, M. Billon, avec le PDCI, ne jouez pas aux billes. De l'extrême ouest où je suis présentement pour les besoins du parti, j'ai suivi avec la plus grande attention votre intervention sur le plateau de NCI. La première impression qui se dégage de votre posture sur ce plateau télé est que vous y êtes allé pour pourfendre le PDCI-RDA et son président, et non pour présenter votre vision et ce qui vous fonde à demander le parrainage de ce parti. Et la question que tous les Ivoiriens se posent aujourd'hui, Jean-Louis Billon veut-il vraiment être le candidat du PDCI-RDA pour la présidentielle, ou tout simplement l'épée avec laquelle l'adversaire va décapiter le parti qui lui résiste le plus? Sinon, vous ne pouvez pas vouloir être le candidat du PDCI-RDA, donc avoir votre salut politique par ce parti et en même temps vous ériger en insulteur public du parti et de son président. On voit que cela vous fait mal, très mal même que Tidjane Thiam soit élu président du PDCI-RDA et que le congrès du 23 décembre 2023 l'ait mis en mission pour ramener le PDCI-RDA au pouvoir en 2025. Vous auriez voulu que tout cela vous tombe du ciel. Après le décès du président Bédié, vous vous attendiez sans doute à avoir aussi le PDCI-RDA et la candidature à la présidentielle en héritage pour que tous les militants soient vos employés, en lieu et place d'Européro. Malheureusement pour vous, même avec 24 ans de présence sur place, comme vous le dites si bien, vous êtes très loin des réalités du parti, de son fonctionnement démocratique. Le président Tidjane Thiam, selon vous, est resté 24 ans à l'extérieur et donc coupé des réalités du parti. Mais il connaît mieux le parti, le sens de la démocratie interne du parti. Il s'est soumis à la compétition au Congrès et il a gagné avec un large score, là où vous n'avez osé lever le petit doigt. Le président Tidjane Thiam vous dit que toutes les ambitions sont permises et qu'il est prêt à aller, à nouveau, en compétition avec tout candidat. Donc avec vous, à la convention allez donc compétir, au lieu de vous répandre en invectives et injures gratuites sur les plateaux télé et sur Internet. Et vous verrez si c'est vous que les militants veulent pour candidat. Un penseur dit, quand on n'a pas d'argument contre une idée, on s'en prend à l'auteur de l'idée. C'est ce que vous faites, mais de la plus maladroite des manières vous êtes tout simplement fourvoyé. Vous vous êtes rendu ridicule en vous en prenant aussi à toutes ces grandes personnalités, tous ces pionniers du PDCI-RDA, tous ces devanciers qui, aujourd'hui, sont autour du président Thiam, que vous traitez d'Européro. Cela revient à scier la branche sur laquelle vous voulez vous asseoir. Le dire de façon désinvolte, comme vous l'avez fait sur un plateau télé, c'est ignorer les racines de ce parti dont vous voulez jouir de la renommée et de l'assise nationale, tout en le vilipendant. L'on peut vous rétorquer que si après vous avoir côtoyé pendant 23 ans, en l'absence de l'autre, ils choisissent d'être des repéros de l'autre, c'est que c'est vous le problème. On peut passer toute une vie dans un lieu sans en connaître le mode d'emploi ni le fonctionnement sociétal. Certains se demandent aujourd'hui si vous connaissez véritablement le PDCI-RDA au point de vouloir être son candidat en jetant de l'opprobre sur ses figures charismatiques. La politique, sous nos tropiques, a des voies insondables. Peut-être que vous avez fait le choix d'une des voies que nous n'arrivons pas à sonder. Pourtant, vous devriez être le mieux placé pour savoir que le PDCI-RDA, au-delà d'être un simple parti politique, est un esprit qui a pour base la conviction des militants. Un esprit qui a pour instrument la détermination des militants. Un esprit qui a pour canevas la cohésion des militants. Un esprit qui également a pour objectif le retour au pouvoir par des voies démocratiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'adversaire du PDCI-RDA ne devrait pas être à l'intérieur du PDCI-RDA. L'adversaire est bien connu, c'est celui qui est en face, le RHDP qui dispose de tous les moyens de l'État, que ce soit financier, politique, judiciaire et même la CEI. Aujourd'hui, ce sont les journaux, cyberactivistes et autres officines de propagande de l'adversaire que vous devez combattre en tant que PDCI-RDA, qui font votre communication, vous présentent comme le meilleur cheval. Un adversaire qui vous choisit comme le meilleur adversaire, vous ne trouvez pas cela suspect et surtout contre-productif pour vous. Si vous êtes opposant et que le pouvoir vous adoube, il y a problème, avait dit le président Tidjane Thiam. Votre sortie sur NCI vient de lui donner raison. Et tout le PDCI-RDA se retrouve à se poser des questions à propos de vous et votre ambition. Déjà, si tant est que vous ambitionnez effectivement d'être le candidat de ce parti pour la prochaine élection présidentielle, vous devriez plutôt agir dans le sens de la cohésion. Vous devez plutôt agir dans le sens du respect mutuel de sorte que si la convention arrive à vous désigner comme le candidat, vous n'ayez pas à aller vous excuser auprès de ceux que vous avez offensés comme vous l'avez fait sur le plateau de NCI. Mais, bon, c'est votre façon de communiquer, reste ce que c'est la meilleure. Tous les communicateurs dignes de ce nom tiquent en vous écoutant et en suivant ceux qui vous brandissent en couvrant le PDCI-RDA et ses dirigeants d'un flot d'injures. Votre intervention sur cette télé a fini de nous convaincre que vous voulez utiliser juste le nom PDCI-RDA comme un cheval à enfourcher pour aller vers ce que vous avez envie de faire et non comme la famille dont vous devez aller défendre la vision, le programme, le prestige. Monsieur Billon, vous et moi, avons passé 7 ans au secrétariat exécutif, aux côtés d'autres éminents cadres du parti.
Dans cet important organe d'exécution du programme du PDCI-RDA, vous aviez l'occasion de vous imprégner de la marche du parti, de son fonctionnement et surtout de vous faire connaître suffisamment dans le parti, mais vous avez manqué le coche. Vous avez fonctionné en vase clos. Tous ceux qui, comme vous, ont été au secrétariat exécutif, où ils sont encore, travaillent dans l'intérêt supérieur du PDCI-RDA sauf vous. Votre ambition, certes, légitime, comme d'ailleurs pour tous les autres militants. Mais la façon de la conduire est ubuesque, inappropriée. Est-ce qu'elle pourra vous servir à la longue? Je ne le pense pas. En tant que frère, je préfère vous donner mon avis. La façon de conduire votre ambition risque de vous desservir et le plus grand perdant dans cette histoire, ce sera vous. Parce que, quel que soit le résultat de la convention, vous serez obligé de courir après ce que vous avez dit. Or, en Afrique, on dit qu'une parole qu'on a sortie de la bouche, c'est comme de l'eau qu'on a versée et qu'on ne peut plus reprendre. En Afrique, une parole qu'on a sortie de sa bouche, c'est comme l'écorce d'un arbre qu'on a retiré, on ne peut plus la remettre en place. Vous aurez à courir après vos paroles méchantes que vous avez dites. Vous aurez à courir après les paroles que vos partisans sont en train de déverser sur toutes les plateformes contre le PDCI-RDA et contre son président. Quand on veut le parrainage d'un parti, on ne peut pas agir comme vous l'avez fait. Vous avez aussi dit sur ce plateau que le président du PDCI-RDA n'est pas éligible à l'élection présidentielle. C'est le comble de la vilainie. Êtes-vous du Conseil constitutionnel pour ainsi vous exposer en déclarant le président du parti à qui vous dites appartenir inéligible? Avez-vous les preuves? Non, vous n'êtes pas du Conseil constitutionnel, même si celle qui préside cette institution, semble-t-il, est votre belle-mère, aucun dossier de candidature n'est encore déposé. Alors à partir de quoi, vous portez un jugement sur le président du PDCI-RDA? Avez-vous un ou des souffles? Souffleur au Conseil constitutionnel Monsieur Billon, je voudrais vous dire, non, avec le PDCI-RDA, ne jouez pas aux billes, ce jeu sans doute distractif comme dans la cour de récréation, mais il n'a aucun impact réel sur l'évolution positive de la société. Ne prenez pas, comme vous venez de le faire, le PDCI-RDA comme un jeu de billes. Ne prenez pas les militants de ce parti comme de simples billes qu'on peut faire entrechoquer avec d'autres billes et après on les empoche pour s'en aller prendre du bonheur. Il n'est pas encore tard pour changer le fusil d'épaule, rectifier le tir. Ce qui se joue va bien au-delà de 2025. Comment, demain, viendrez-vous regarder en face ceux que vous banalisez aujourd'hui pour leur demander de vous suivre, d'être vos repéros aussi, vous qui n'aimez pas les repéros?